Alors je me présente au nom de la France Insoumise comme candidat dans la 5e circonscription d'Hélène. Alors mon nom est Thomas Fenardji, je suis retraité, je suis de formation juriste, j'ai étudié à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dont je suis sorti en 1976. Et puis, ma foi, les circonstances et la situation de notre pays m'a suffisamment inquiété pour que je m'engage. Et donc, je suis soutenu par un groupe d'appui très sympathique qui œuvre pour que tous les thèmes, toute la thématique de notre programme L'Avenir en commun soit portée à la connaissance de nos concitoyens et pour faire aboutir ce qui est une urgence actuellement pour notre pays. Cette urgence, elle a été renouvelée lors des élections présidentielles, où la part des nouveaux mouvements a été considérable. Nous avons constaté que les partis institutionnels ne font plus le plein de voix, donc d'adhésion. Donc c'est la raison pour laquelle je m'engage encore une nouvelle fois pour faire valoir les axes principaux de ce programme. Notre volonté, c'est que cette élection nationale, que sont les législatives, puisse porter au niveau de l'Assemblée nationale un groupe de députés participants de cet avenir en commun pour pouvoir infléchir la politique de M. Macron qui s'avère très difficile pour nous, tant au niveau social qu'au niveau économique. En effet, si nous reprenons les axes de l'avenir en commun, il y a l'axe démocratique qui est très important. Nos concitoyens n'ont plus confiance dans la classe politique. Donc il faut mettre en place des outils pour que les élus prennent conscience du terrain. Il faut remettre le citoyen au centre du débat. Il faut qu'il puisse à tout moment, lors du mandat ou de l'exercice du mandat d'un élu, il puisse donner sa position et éventuellement sa sanction. C'est la raison pour laquelle nous prônons le référendum révocatoire des élus. Sur le plan social, il y a une urgence aussi. Très bientôt, nous allons avoir une destruction méthodique du Code du travail, qui est le fruit des luttes sociales qui ont mené notre pays vers l'état que nous voyons actuellement. Le SMIC, la CSG pour les retraites. Le SMIC, nous le proposons à 1 326 €. La pauvreté doit être combattue à tous les niveaux. 9 millions de pauvres, c'en est assez. Et enfin, nous prenons en compte l'évolution de notre planète. Sur le plan écologique, nous voulons revenir à une agriculture raisonnée, une agriculture paysanne et écologique. Nous voulons que cesse cette course en avant du nucléaire. 100 milliards vont être consacrés dans les années qui viennent à remettre en chantier 19 centrales, alors que ces mêmes 100 milliards peuvent être consacrés à développer les énergies nouvelles, les énergies propres, que ce soit sur le plan hydraulique, éolien ou luminescent. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que nous puissions faire porter cette voix au niveau de l'Assemblée nationale. N'oublions pas que les législatives ne sont une élection nationale. Le député n'est ni un maire, ni un conseiller départemental, ni un conseiller régional. Il n'a comme prérogative que de légiférer. Bien entendu, il doit être ancré sur le territoire. Il doit porter les aspirations de son territoire. Il doit accompagner les dossiers. Mais il est avant tout le représentant de la nation. C'est un élu de la nation. C'est la raison pour laquelle un de mes premiers engagements, c'est de faire participer les citoyens, que ce ne soit pas nous seuls les députés qui allons proposer des projets de loi, mais c'est à vous, citoyens, de proposer ces projets de loi. Je mettrai en place des ateliers législatifs où seront réunis des citoyens par tirage au sort, par choix personnel, nous en créerons sur le territoire et qui, sur la base d'une thématique que nous leur proposerons, se réuniront
et ferons avancer ces projets et nous proposerons donc ces projets qui émaneront de ces ateliers législatifs au niveau de l'Assemblée nationale. Ce sera donc leur produit, leur production. Et c'est à partir de cette production que moi, député, je pourrai défendre les aspirations de notre territoire. Et si d'aventure cette loi a été votée, eh bien ces mêmes ateliers législatifs seraient les vecteurs porteurs sur le territoire de cette loi. Et enfin, puisque cette réserve parlementaire va permettre, qui a toujours servi de réservoir, de bourse au clientélisme, je veux la consacrer différemment. Je veux la consacrer à des projets qui vont émaner de groupements d'investissements locaux. C'est-à-dire que plusieurs communes vont réunir des citoyens tirés au sort ou pour lesquels nous aurons décidé de faire une annonce. Eh bien, ces mêmes citoyens vont se réunir par plusieurs communes et puis décider ensemble du meilleur projet qu'ils promouvront. Et dans ces conditions-là, cette réserve parlementaire sera destinée à la fois à un projet commun de plusieurs communes. Nous y associerons d'ailleurs les élus locaux, mais pas seulement. Les citoyens auront leur mot à dire. Et par conséquent, nous allons vers cette volonté de mettre le citoyen au cœur du débat. Les citoyens doivent participer et de manière active pendant les 5 années d'un mandat ou les 6 années d'un mandat, que ce soit au niveau d'une mairie ou que ce soit au niveau d'une circonscription. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Bonjour, Isabelle Lambert, je suis la suppléante du candidat Omar Fenerji de la 5e circonscription de l'Aisne. J'ai 46 ans, je suis psychologue clinicienne et thérapeute familiale. Je suis aussi maman de 2 enfants. Alors, j'ai rejoint la France Insoumise parce qu'avant tout, c'est un mouvement citoyen, réuni autour d'un programme, d'un ouvrage qui est l'avenir en commun. Alors, ces 5 dernières années, les inégalités sociales se sont accentuées. Il y a plus de 6 millions de chômeurs, 9 millions de personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté. Parallèlement, et ce qui est un peu étonnant et contradictoire, il y a 80 milliards d'évasion fiscale. Les grands patrons n'ont jamais cessé de faire autant de profits et les actionnaires n'ont jamais reçu autant de dividendes. Alors voilà, moi je pense qu'il faut pratiquer une autre politique et distribuer autrement les richesses.